Nous allons d'abord aborder la notion de processus de comptage. Un processus de comptage NT est un processus en escalier croissant et continu à droite dont tous les sauts sont égaux à 1. Un tel processus admet la représentation NT égale à la somme infinie sur K de l'indicatrice de 0T plus haute en TK pour toute suite croissante TK avec TK fini. Et si TK vaut plus l'infini, alors TN vaut plus l'infini pour tout N supérieur ou égal à K. La suite TK constitue une mesure aléatoire de comptage M que l'on peut définir par M de f égale à la somme infinie sur K des f de TK pour toute fonction borélienne positive nulle en plus l'infini. Le processus de comptage NT est la fonction de répartition de la mesure aléatoire M, c'est-à-dire NT égale à M de oméga 0T. Pour tout T, on note Ft, la tribu engendrée par Ns, S compris entre 0 et T, et ça coïncide avec la tribu engendrée par MA, A dans la tribu borélienne de 0T. On va maintenant aborder la notion de processus de Poisson. On a la définition suivante. Le processus de comptage NT est un processus de Poisson d'intensité C positive si pour tout couple ST positif, l'accroissement n de s plus t moins ns est de loi de Poisson de paramètre ct et est indépendant de l'attribut fs. On a le premier résultat suivant, proposition. Si nt est un processus de comptage et nt moins ct est une martingale, alors nt est un processus de Poisson d'intensité c. Avant de démontrer ce résultat, nous allons établir un lemme. C'est le lemme 4.2 suivant. Soit nt est un processus de comptage tel que nt moins ct est une ft martingale. Alors, si S et T sont deux temps d'arrêt par rapport à la filtration Ft, tel que S est inférieur ou égal à T presque sûrement, XU, un processus progressivement mesurable continu à gauche à valeur positive, alors l'espérance conditionnelle par rapport à l'attribut Fs de la somme sur St de XU dNu est égale à C fois l'espérance conditionnelle par rapport à l'attribut des événements antérieurs à S, de la somme sur St de XU du. Pour démontrer ce résultat, il suffit de montrer que pour toute variable aléatoire réelle V positive mesurable par rapport à l'attribut des événements antérieurs à grand S, c'est-à-dire Fs, on a la relation l'espérance mathématique de V fois la somme sur St de XU dNu est égale à C fois l'espérance mathématique de V fois la somme sur St de XU du. Soit, encore, si G de U est de la forme V fois l'indicatrice sur St de XU du, alors la relation étoile est vraie, c'est-à-dire l'espérance mathématique de la somme sur R plus de G de U dNu est égale à C fois l'espérance mathématique de la somme sur R plus de G de U du. Pour établir la relation étoile, on l'établit d'abord pour tout G positif progressivement mesurable et continu à gauche. Alors, si G est de la forme G de U égale à Z, l'indicatrice sur AB de U, où Z est une variable positive FA mesurable avec A compris entre 0 et B, alors l'espérance mathématique de la somme sur R plus de G de R dNR est égale à C fois l'espérance mathématique de la somme sur R plus de G de R dR, puisque l'espérance conditionnelle par rapport à l'attribut FA de NB moins NA est égale à C fois B moins A, et ceci est une conséquence du fait que NT moins CT est une martingale. Alors, pour établir le résultat final, il suffit d'appliquer le théorème des classes monotones. Nous allons maintenant démontrer la proposition 4.1 qui est rappelée ici. Soit NT un processus de comptage, si NT moins CT est une martingale, alors c'est un processus de Poisson d'intensité C. Donc pour faire cette démonstration, alors j'utilise d'abord la propriété processus de comptage pour en déduire que si f est n'importe quelle application qui envoie grand N dans R+, eh bien pour S plus petit que T, l'accroissement f de NT moins f de NS, c'est l'intégrale sur l'intervalle ST ouvert en S fermé en T de f de NU- plus 1 moins f de NU- dNu. Bon, là je suis l'évolution de f de NU à chaque saut de N. Et évidemment, j'ai écrit l'intégrant en fonction de NU- pour avoir quelque chose de prévisible. Ensuite, j'utilise le lemme 4.2. Alors, j'utilise cette fois la propriété que NT-CT est une martingale. Et le lemme 4.2 me dit que EFS du membre de droite de cette identité, donc aussi du membre de gauche, puisque c'est une identité, de f de NT moins f de NS,
eh bien c'est EFS de somme de S à T de F de NU plus 1 moins F de NU fois CDU. Évidemment, vous voyez que j'écris différemment les bornes d'intégration suivant que j'intègre par rapport à une mesure ponctuelle ou par rapport à la mesure de Lebesgue. Et également, là j'avais NU-, j'aurais pu remettre NU- ici, mais comme NU- égale NU DU presque partout, je prends l'écriture la plus simple. Maintenant, je veux réécrire cette identité avec la fonction f particulière, f de n égale e puissance moins Rn. Dans ce cas-là, eh bien, f de nu plus 1 moins f de nu, eh bien, ça vaut moins 1 moins e puissance moins r, e puissance moins r nu. Et donc, l'identité que j'avais établie, dans ce cas-là, devient EFS de e puissance moins r nt moins e puissance moins r ns égale moins c 1 moins e puissance moins r EFS de somme de s à t de puissance moins r nu du. Et maintenant, je vais diviser par e puissance moins r ns cette identité. Du coup, j'obtiens l'identité suivante, EFS de e puissance moins r nt moins ns égale 1 moins c 1 moins e puissance moins r, somme de s à t de EFS de e puissance moins r nu moins ns du. Maintenant, je remarque que ceci étant vrai pour tout t, je vois que cette fonction du temps qui est à gauche, là, elle résout une équation différentielle linéaire très simple dont la solution est explicite et est donnée par EFT de e puissance moins r nt moins ns égale exponentielle moins c t moins s 1 moins e puissance moins r. Et maintenant, si je reprends l'espérance dans cette identité, ça c'est aussi l'espérance de puissance moins r nt moins ns. Et donc, qu'est-ce que j'ai démontré? J'ai démontré deux choses. D'abord, j'ai calculé la transformée de la place de la variable aléatoire nt moins ns, et donc j'ai identifié la loi de nt moins ns, qui est la loi de Poisson, de paramètre c t moins s. Et puis, comme en outre, j'ai montré que la transformée de la place de nt-ns est égale à, sa transformée de la place conditionnelle sachant fs, et bien, à l'aide de l'exercice 1.3, j'en déduis que nt-ns et fs sont indépendantes. Et ça démontre complètement la proposition. La séance est terminée. Je vous remercie.